Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% foot US des équipes de The Playoff. On se retrouve pour un épisode de D1 Elite. Alors maintenant, on n'a plus le droit de dire D1 Elite. Alors de D1, Le D1. on va se faire râler dessus par Guillaume, sinon oh, vous avez dit D1 Elite. Donc on salue Guillaume qui nous écoute. Voilà, c'est comme ça c'est fait. Un épisode donc de D1. Alors ce sera un épisode un peu raccourci, puisque comme on va l'expliquer avec Julien après, il y a eu que 3 matchs et non pas 6 ce week-end en raison de petits problèmes météorologiques du côté de la conférence Sud. Mais on a eu quand même 3 matchs de la conférence Nord. Pour être avec moi aujourd'hui, nous avons Julien, comme d'habitude. Salut bon Jules, comment ça va ? Salut tout le monde. Et nous avons un invité. Nous avons un invité qui nous vient des Léopards de Rouen, qui nous a fait en plus le plaisir de quitter la séance vidéo en avance pour être avec nous. Donc on le remercie d'autant plus. C'est l'un des receveurs de l'équipe des Léopards, Arthur Tunetier. Salut Arthur, comment ça va ? Salut, merci à vous pour l'accueil. Et ça va super. De rien, ça nous fait plaisir. Encore une fois, on le rappelle, le but de ce podcast, c'est aussi de parler des clubs de D1, donc de voir comment vous vivez la saison au plus près de cette saison, et pas forcément que les 3-4 clubs dont on parle le plus souvent, mais aussi tous les autres. Justement, cette saison des Léopards, Arthur, elle a commencé donc avec une défaite contre les Molosses. Une victoire ce week-end contre les Cougars, victoire difficile, victoire à l'arraché. Vous avez couru après le score quasiment pendant tout le match avant de passer devant à 2 secondes de la fin du match sur un dernier field goal. Comment t'as vécu toi ce match-là ? En vrai, le match, je l'ai vécu comme toute l'équipe. En fait, ça a été vraiment un sentiment général. On sent qu'on a fait vraiment une première mi-temps. On était en deçà de ce qu'on sait faire. On sentait qu'on n'était pas bien rentré dedans et on faisait trop de petites erreurs qui nous coûtaient cher, etc. Et deuxième mi-temps, on a vraiment réussi à tous avoir ce switch et c'est là qu'on a réussi à remonter parce qu'on a gommé toutes ces petites erreurs. Et le truc qu'on a chez nous qui est vraiment fort, c'est que s'il y a une petite partie du groupe qui se met dedans, vraiment toute l'équipe suit et vraiment, on a vraiment tous senti le switch de momentum qui s'est fait très vite. Et on a vraiment vécu 2 matchs en un. En fait, la première et la deuxième mi-temps, on les a pas ressentis du tout de la même manière. Et au final, ça se reflète sur le score à la fin, donc tant mieux. Oui, je suppose que c'est quand même un soulagement d'avoir remporté ce match. On sait que il y a eu un groupe chez les Léopards qui a été beaucoup renouvelé par rapport à l'année dernière. C'est un vrai nouveau départ. L'an dernier, il y a eu une saison qui a sans doute dépassé pas mal d'attentes du côté de Rouen. Là, cette année, le groupe a été remanié. Cette victoire contre les Cougars, on peut le dire sans trop se tromper, c'est quand même une victoire importante déjà dans la course pour le maintien. Ouais, c'est sûr. Déjà, de toute façon, d'objectif de début d'année, on avait des matchs clés où on savait qu'on n'avait pas le droit de perdre. Et celui-là, il en faisait clairement partie. Et même au-delà du résultat de fin de saison, on va dire, après la défaite au premier match, on avait besoin d'une victoire pour switcher le momentum parce que là, on enchaîne 2 gros matchs avec le Flash dans 2 semaines et après Thonon chez eux. Donc on avait besoin d'attaquer, on va dire, cette session de match avec une victoire pour bien commencer et se remotiver pour bosser encore plus. Ce match contre les Cougars, on l'a dit, il a été relativement compliqué offensivement aussi. Il y a eu pas mal d'interceptions lancées par les quarterbacks. Comment ça s'explique ? Comment tu expliques ça ? Est-ce que c'est des problèmes encore d'ajustement parce qu'on est tôt dans la saison, ou est-ce qu'il y a eu un vrai problème de connexion entre les quarterbacks et les receveurs ? Non, au moins toi de ton côté, du côté de Rouen, parce que bon, du côté des Cougars, tu vas pas pouvoir savoir. C'est vrai que pour le coup, il y en a eu des 2 côtés, mais en tout cas pour notre côté, je sais que on va mettre ça, on va dire, sur le début de saison et sur peut-être le manque de connexion encore. Je sais que Nicolas, notre QB, moi j'ai joué avec lui quand on était en D2 et qu'on a été champion. L'année dernière, on avait un autre QB, donc là, le temps que Nico revienne, je sais que les automatismes, etc. vont revenir, mais ouais, ça prend un petit peu de temps. Et, on va mettre ça sur le début de saison. D'ailleurs, ça a été un vrai choix fort qui a été fait du côté des Léopards de Rouen, c'est d'effectivement de revenir avec Nicolas Kremer comme quarterback, qui vous a fait, tu l'as dit, monter de la D2 vers la D1 il y a 2 ans. Il n'y a pas beaucoup de quarterbacks français en D1, on en a quelques-uns, mais pas énormément. C'est un vrai choix qui a été fait de faire confiance à Nicolas pour cette saison. Ouais, cette saison, par rapport aux autres saisons, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de QB français dans le championnat quand même, donc on n'a pas été les seuls à prendre ce pari-là.
Mais ouais, d'avoir un gars comme Nico avec qui on a déjà joué, beaucoup de gars de l'équipe ont déjà joué avec, et on a confiance en lui, on sait ce qu'il peut faire, et ça nous semblait être la bonne solution de repartir avec Nico et de mettre, on va dire, le choix de nos imports ailleurs pour renforcer justement ça et apporter des armes à Nico pour bosser au mieux. Sur la conférence Nord, si je dis pas de bêtises, Julien, il y a la moitié des équipes qui doivent être avec un QB français. Je suis en train de chercher de tête. Il y a De toute Badi façon, Bourami chez les Diables Rouges. Il je y a vous Léo ferai une petite Fernandez. présentation des QB en détail. J'y avais pensé justement pour la deuxième émission. J'ai pas trop eu le temps de le bosser, donc je pense que pour la prochaine émission, je vous ferai une petite présentation détaillée des QB pour que, même pour les gens qui débutent en D1 ou qui veulent un peu savoir justement les transferts qu'il y a eu. Comme ça, tout le monde est bien informé sur les QB et je pense que c'est aussi ce qui permet un peu de développer le championnat. C'est quand même pas rien de savoir qui lance le ballon et je vais bosser sur une petite présentation des QB de toutes les équipes. Effectivement, je suis en train de, il manque une équipe, je sais pas qui c'est depuis tout à l'heure. Ouais, J'ai 5 il y a 3 quarterbacks en QB tête. français et Il m'en 3 manque une. étrangers, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y a José Tabora, il y a Ashley Bailey du côté des Cougars, et il me manque la troisième équipe de la conférence Nord. Bah, C'est les Molosses avec ouais, les Brody Allen. Molosses. Voilà. Ouais. C'est ça. Justement, toi, j'ai bien aimé le match de Ashley Bailey là, chez les Cougars. C'est un peu ce qu'on dit dans la première émission, c'est que de toute façon, il faut que les QB américains ou même n'importe qui qui débarque dans une nouvelle équipe, il y a un temps d'acclimatation. Et là, on a quand même vu les Cougars beaucoup plus à l'aise dans leur jeu de passe. Il y a eu des gros gains. Il y a eu aussi des interceptions, parce qu'on tente des trucs un peu plus gourmands. Et puis des fois, les DB en face en profitent. Mais au moins, on voit que déjà, dès le deuxième match, les Cougars un peu s'adaptent au jeu de passe. Ça a commencé à aller un peu mieux, effectivement. Bon, en même temps, la première prestation des Cougars avait été plus que difficile. Toi, Arthur, je voudrais quand même revenir sur la première semaine, parce que certes, il y a eu cette lourde défaite 33-6, mais il y a quand même eu un très beau touchdown d'Arthur. Faut quand même le souligner. Bravo pour le touchdown. Et oui, et quand même, parce que c'est certes les 6 seuls points de l'équipe, mais quels 6 points? Un touchdown de plus de 80 yards. C'est ça. Ouais, bah c'est sûr que par rapport au score final, c'est pas une joie, on va dire qu'on l'a pas célébré plus que ça, mais je pense que ça montrait quand même, parce que ok, c'est moi qui ai marqué, mais je sentais que même toute l'équipe, malgré le score, on s'est pas relâché pour autant, et même s'il arrive tard dans le match, on était encore dedans et on n'a pas lâché jusqu'au bout, et ça, c'est la preuve. C'est mon TD, mais je sais que ça aurait pu être n'importe quel autre gars, et c'est la preuve qu'on n'a pas lâché. Et C'est si pareil, même chez tu... vous, je sais pas si tu as des stats là sous la main, Flav, mais il Non. y a eu quand même, je trouve, un beau trio qui a capté beaucoup de ballons. Il y a eu toi, il y a eu Et Enzo Maslow qui a Fraioli, fait beaucoup. le numéro 10 chez vous, et Ouais, le et numéro Maë. 17, Maë Maslow. Maslow. Ouais. Ouais, Ouais. franchement, gros match aussi, Maë Maslow. Et franchement, je trouve que le ballon a très bien. Il y a eu beaucoup de cibles qu'on pu produire, justement. C'est ce qui fait aussi, justement, que tout le monde est en confiance, c'est de pouvoir catcher des ballons. Et à la fin, j'ai bien aimé le dernier drive qui vous permet d'aller chercher le field goal de la gagne, parce que dans le jeu, dans tout le match, on dit il y a pas mal d'interceptions chez les deux équipes, mais les Léopards font un drive très intelligent à la fin, qui est principalement avec des petites passes, des petits gains, mais ils drive. Il y a un moment, il y a une deuxième et 15, je crois que le first down, c'est un truc de plus de 30 yards, et le kicker, il est à même pas, je crois, 25 yards pour son field goal, et puis il gagne le match, quoi. Donc super le dernier drive, quoi. Ouais, le dernier drive, on était vraiment focus à fond et tout le monde a fait son taf. Et Romain qui fait le gros catch, qui amène Enzo en bonne position, c'est vraiment, je pense que c'est l'action clé qui nous permet de gagner le match, parce que de plus loin, je suis pas sûr que j'ai confiance en Enzo, mais je sais pas, les chances auraient été moins grandes, c'est sûr. J'ai une question sur le match suivant. Ce sera contre le Flash. Tu l'as dit, de la Courneuve. Ce sera donc pas la semaine prochaine, hein, mais dans 2 semaines, puisque Super Bowl oblige, il n'y a pas de D1 pendant la semaine prochaine. Un match qui va se jouer à 16h, si je dis pas de bêtises. Jules, tu me corrigeras, Je c'est toi qui as vérifie les ça, programmes, tiens. mais il me semble que c'est à 16h. Bon, Arthur doit le Oui, savoir, l'heure du match. Léopard Flash, samedi à 16h. C'est à 16h. Ouais, c'est à Euh, 16-17. les Léopards ont accepté avec la fédération, notamment pour des conforts d'écoute sur la FFA TV, de décaler leur match souvent dans l'après-midi quand vous jouez à domicile. Est-ce que ça vous change quelque chose au niveau de la préparation, vous? Ouais, c'est sûr que je pense en tant que sportif, on a nos habitudes. Je sais qu'on a tous nos routines de game day, ou l'année dernière, on avait les matchs à la même heure tous les samedis, donc c'était vraiment rodé. Là, pour le premier match, ça nous a fait un peu bizarre, mais ça reste quand même. C'est que quelques heures de décalage. Certes, on a besoin de se créer une nouvelle routine, mais c'est pas non plus. Ça ne nous décale pas complètement.
C'est pas dérangeant plus que ça. Tu le disais, l'objectif numéro 1, ça restera le maintien pour cette saison. Et j'imagine, avec, si possible, l'envie de voir encore plus haut et de retourner possiblement en play-off. Ouais, bah ça forcément, on peut pas se permettre de se dire on va juste essayer de se maintenir. On a toujours des objectifs hauts. Après, on verra au fil de la saison, mais en tout cas, on prend les matchs les uns après les autres, mais c'est sûr qu'on garde des ambitions quand même. Et justement, par rapport à l'année dernière, qui était quand même une saison positive avec les playoffs et tout, cette année, malgré les changements, vous vous sentez en capacité de refaire un peu une saison comme l'année dernière? Ou par rapport au fait que là, cette année, on a 12 équipes aussi, ça va peut-être plus compliqué de jouer le maintien ou de se qualifier en playoff? Bah, franchement, bah, comme je viens de le dire, on prend vraiment les matchs les uns après les autres. Et même déjà la saison dernière, on l'a vu toutes les semaines. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des scores auxquels on s'attend pas. Ça dépend pas que de nous. Il peut y avoir des matchs qui changent complètement le classement de la D1. Donc nous, on sait juste que chaque match, on doit tout faire pour gagner, et peu importe ce qui se passe dans les autres matchs. Mais c'est sûr qu'on peut pas se dire qu'on peut pas se fermer complètement la porte au playoff, parce qu'on sait qu'il y a un monde où on peut y aller. Petite minute d'autopromo pour les Léopards de Rouen. Si on a envie de venir vous voir, dis-nous un petit peu où ça se passe, comment ça se passe. Donne envie aux Rouennais de venir vous découvrir. Ah, notre terrain, il est à la Petite Bouvrie à Biorel. Les Rouennais, ils connaissent, c'est un complexe sportif connu dans la région. L'accueil, il est au top. On essaye de mettre toutes les conditions au mieux. On vous installe bien pour que vous ayez à manger, à boire. On a des zones spectateurs tout autour du terrain. L'ambiance, franchement, les zones spectateurs autour du terrain, au début, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et vraiment, ça crée une ambiance, ça crée quelque chose. Et il y a vraiment cette atmosphère tout autour du terrain. Et ils sont vraiment au plus proche du terrain. Donc, on ressent pas le match de la même manière qu'en tribune. Et franchement, c'est vraiment top. Pour venir expérimenter le football américain, c'est Ah, le je meilleur endroit. confirme. J'étais là l'année dernière quand il y a eu le match nul contre les Black Panthers, qui était un match très Ouais, intéressant. Puis c'était un les gros Black match. Panthers, ouais, qui avait eu 2 matchs nuls l'année dernière, les Black Panthers en plus. Mais ouais, non, je confirme, c'est un beau terrain, il y a une belle ambiance. Voilà. Donc vous croiserez Julien peut-être. Si... Peut-être, non. Non, cette année, je doute, vu que je m'occupe des Knights. Mais si jamais j'ai l'occasion d'aller revoir un match à Rouen, j'irai. Voilà, Non, mais avec plaisir. on ira dire bonjour à Arthur sans aucun souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une dernière question. Vous faites une soirée Super Bowl, vous, ou pas, du côté de Rouen la semaine prochaine? Enfin, dimanche. On est encore en train d'organiser, mais ouais, bah, nous, de toute façon, en général, entre nous, c'est calé depuis longtemps. Oui. Après, Bon. on n'est pas des très bons élèves, ça se fait un peu à la dernière minute. Du coup, je suis obligé de poser la question. Chiefs ou Eagles? Ah bah oui. Non, bah, moi j'ai envie de dire les Eagles, mais bon, on sait ce qui se passe à chaque fois et on n'a pas envie que ça se passe. Mais... Ton cœur penche pour qui? Chiefs ou Ah, mon cœur, il penche pour tout sauf les Chiefs. ce sera tout le monde sauf les Chiefs. Faudrait inventer le match nul au Super Bowl et personne gagne. Ouais. Et tu le rejoues la semaine suivante. Ouais, voilà. Merci beaucoup Arthur d'avoir été avec nous. On t'embête pas plus longtemps et une très bonne saison au Léopard de Rouen. Et puis vous passez quand vous voulez, toi ou quelqu'un d'autre dans le podcast. Il y a aucun souci. Merci encore beaucoup et puis tu passes le bonjour à tout le monde du côté de Rouen. Ouais, merci pour l'accueil. Salut. Salut. Et nous, on va continuer à débriefer la conférence Nord parce qu'on l'a dit, donc les Léopards de Rouen se sont imposés. Vraiment, ça a été un match, on a parlé avec Arthur, mais qui a été quand même vraiment bizarre, hein, ce match, ce Cougar. Ouais, mais je sais pas justement, je sais si t'as les stats parce que je n'ai pas les stats. Ils sont pas rentrés encore. J'ai fait mes notes, mais bon, c'est vrai que comme on dit, on enregistre ça le mardi, c'est plus le mercredi qu'on va vraiment avoir des stats finalisées. Mais c'est vrai qu'il y a le match Léopard Cougar, à la mi-temps, les Cougars ils mènent 21-14. Les Léopards remontent et comme je dis, il y a vraiment beaucoup d'interceptions dans le match. Les special teams font pas mal d'erreurs. Il y a des positions pas intéressantes pour les Cougars et on n'en profite pas forcément. Il y a des turnovers et des fumbles. Mais il y a un fumble à 1 yard. Ouais, il y a un fumble qui est assez coûteux. En fait, il y a un fumble de Rouen sur un punt des Cougars. Donc Rouen fumble, c'est à la fin du premier quart-temps. C'est récupéré sur les Cougars sur les 5 yards. On débute le deuxième quart-temps. Et là, les Cougars font un fumble aussi, je crois. Oui, à 1 yard de la ligne, vraiment à rien, quoi. Et donc, au final,
on profite pas du turnover pour aller chercher des points pour les Cougars à ce moment-là, quoi. Bon, mais ça n'empêche pas que c'est en premier quart-temps et à la mi-temps, ils ont le lead, mais c'est aussi justement une grosse première mi-temps. Il y a 21-14, il y a beaucoup de points. Ça aurait pu être encore un autre avantage pour les Cougars d'aller chercher ces points-là, quoi. Ouais, c'est évident. Et donc il y a ce dernier field goal des Léopards qui tu l'as dit, on en a parlé avec Arthur, vraiment un drive très très bien construit. Ça dure quasiment ça plus de 4 minutes si j'ai pas de bêtises. Et on a un vrai drive vraiment qui avance bien, même quand il y a des pénalités, parce qu'il y en a eu pas mal encore dans ce match, qui ont fait reculer les Rouennais. Ils ont trouvé des solutions pour aller tenter ce field goal là. Field goal qui sera réussi donc par Enzo Fraioli. Et ils ont gardé aussi leur temps mort et qui ont pu permettre de bien gérer le chrono pour le drive. Et c'est une victoire qui pourrait compter très très cher, parce que bon, sur le papier, les Léopards et les Cougars sont censés être les deux équipes qui jouent prioritairement pour le maintien, avec peut-être les Diables Rouges aussi, bien que, on va en parler juste après, ils aient encore réalisé une performance plutôt intéressante. Mais sur le papier en début de saison, bon, t'as les Diables Rouges qui sont promus, les Léopards qui ont beaucoup changé, les Cougars en difficulté l'année dernière. On se dit que ça doit jouer entre ces trois-là normalement pour le maintien. Cette victoire des Léopards est quand même intéressante et importante. Ouais. On passe au Diable Rouge justement, qui recevait les Black Panthers. Alors, on se disait un petit peu, c'est bizarre entre guillemets, parce que les Diables Rouges nous avaient fait plutôt une belle impression la semaine dernière, mais on savait pas trop si c'était dû, et sans manquer de respect à personne, si c'était dû au très bon niveau des Diables Rouges ou au faible niveau des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. On savait pas trop se situer, on s'est dit bon bah là au moins avec les Black Panthers on va être à peu près mis d'équerre, d'autant que les Black Panthers devaient gagner après la défaite de la semaine dernière contre le Flash. Et ben ça a été dur pour les Black Panthers, ça a été très 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 difficile, même si les Diables Rouges n'ont pas été aussi comment dirons-nous, aussi précis offensivement que pendant la première journée. Il y a eu pas mal de difficultés à avancer. Il y a eu plusieurs 3 and out. Il y a eu beaucoup de pression sur Badis Grammy mis par la défense des Black Panthers. Il est saqué 3 fois, je crois. Ouais, mais pour autant, c'est qu'une petite victoire, 10-8 des Black Panthers, avec même Villepin qui a eu un dernier drive pour potentiellement gagner le match. Ouais, non, franchement, super match, encore une fois, malgré le score, hein, 18, on pourrait dire, bah voilà, c'est pas passé grand-chose, mais en fait, il se passe beaucoup de choses dans des matchs comme ça. Et là, les Diables Rouges, qui sont les promus, en fait, arrivent quand même à rivaliser contre l'équipe qui est championne en titre. Arrive à les mettre un peu en difficulté dans certaines périodes. Encore une fois, je trouve le point positif, c'était vraiment leur jeu de passe, Badis Grammy qui distribue bien le ballon. Et justement, je trouve qu'en fait, là où ils vont peut-être pouvoir bosser tout au long de la saison, je trouve c'est sur les 3e et longues. Il y a souvent des moments en 3e et longue où justement il y a les sacs qui arrivent, mais parce que le jeu est long, et soit en fait ils arrivent à se démarquer les receveurs et il y a quelqu'un qui peut attraper le ballon, ou alors justement on n'en fait rien et globalement sur les third down longues, il y a souvent un receveur qui est tout seul, triple coverage, et puis bon, c'est difficile de capter le ballon dans ces conditions-là, mais il y a quelque chose à exploiter, je trouve, sur les 3e et longues du côté des Diables Rouges pour que ça devienne des jeux très intéressants pour eux. Il y en a qui sont complétés, c'est Badis a un bon bras, il peut envoyer des passes en profondeur, mais c'est aussi justement les moments où ça craque un peu dans le match et il se fait saquer 3 fois, c'est même pas justement tout le temps sur des 3e et longues, mais il y a 2 sacs de Léo Tichosser. Et après, je crois qu'il y en a un autre de Benjamin Nicklin et un autre de Claudio Jacquin. Globalement, la défense aussi, je trouve qu'elle n'a pas démérité parce que j'allais le dire. 10 points contre les Black Panthers, c'est intéressant, quoi. Justement, on va pas prendre une saucée, on sait limiter l'adversaire. Donc, oui, on a une défense qui avait encaissé, alors la défense aucun point la semaine dernière, puisque les 2 points des Cougars avaient été sur équipe spéciale après un tour de PAT contré et retourné dans la end zone. Cette semaine, c'est seulement un seul touchdown encaissé. D'ailleurs, paradoxalement, c'est Parodel Turnbull qui a pas été grandiose dans le match, qui a été très bien tenu par la défense de Villepinte.
Ben, il y a un moment, il catch il y a un ballon, enfin justement, il le catch pas, il l'a dans les mains en end zone et ça aurait pu être, je crois, le premier touchdown du match et au Mmh. final, mais il l'a vraiment dans le sur le ralenti, on regarde, il l'a dans les mains et il finalise pas le catch donc en fond de end zone et il le drop et justement sur le touchdown que catch Odell Turnbull, quand on regarde bien, même les commentateurs le disent, il retombe sur la ligne Mmh mh. end zone et on pourrait quasiment dire, il tombe avec le ballon en dehors de la end zone et on pourrait annuler le touchdown qu'il n'a eu. Bon, ben, avantage pour eux, les refs, les arbitres accordent le touchdown, mais Il y a pas le globalement replay, hein, on non, ouais, non, mais c'est attendez, ça, hein, il y a pas y a pas les gros moyens. on a pas de révision de vidéo nous, hein, donc Donc, c'est non, non, mais faut jouer comment le match il est arbitré et bien justement, sûr. je pense que les Diables Rouges, justement, montrent qu'ils sont en capacité, justement, de maintenir du rythme, justement, contre des équipes, comme ça. Il y a quand même, un gros début de 2e mi-temps, des Black Panthers. Il y a un gros retour, d'Adel Bavdil, donc justement, qui est encore au top niveau, sur ses phases Et de alors c'est de marrant parce setting. qu'Adel il a cet excellent retour, et puis Mmh. il est partout, hein, maintenant sur le terrain, il joue Oui, oui, oui. il joue Oui, il a attaque même une défense, interception dans le match, il joue partout Adel. On le ouais. salue d'ailleurs parce qu'il Mmh. nous écoute, souvent. Heu, mais il y a eu aussi, je crois que c'est un ou 2, les 2, le premier ou le deuxième retour de punt où qu'il a un peu cafouillé. Ouais, en début de match, ouais, 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 il touche le ballon, ça il tombe au sol et quasiment les Diables Rouges peuvent sauter dessus pour le récupérer. Ça va, Adel Badil arrive à le sécuriser, mais ça aurait pu justement coûter cher. Bon, De toute façon, Adèle, on sait c'est qu'une des fois phases qu'il se justement. lance, c'est parti, Ouais, quoi. Mais bon là, ouais. il y a eu une ou 2 actions où Mmh. bah, c'est un petit peu révélateur aussi du début de saison des Black Panthers. Des fois un Ouais. peu encore, du mal à La se mettre en machine peut place, être quoi. un peu longue à relancer, puis ça montre aussi justement que les Diables Rouges qui montent peuvent, aller chercher un peu, dire: «Bon, bah, on sait qu'Adel Bavdil il est très, très fort, sur return, ben, on va essayer d'aller l'embêter un peu». Ça a failli marcher au début du match et au final, bon, bah, Adel est quand même à l'aise sur ses retours et il fait un Ah bah oui, sacré bah, retour au début de 2e une fois mi-temps. qu'il était réglé, Ouais c'était et parti. il a une belle interception, heu, mais les Diables Rouges aussi vont chercher une interception. Il y a un de leurs linebackers qui arrive à intercepter le ballon. Et Maceo Bah, c'est au Christmas. Christmas, ouais. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Mais non, 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 tu vois, les Diables Rouges, un des points pareil qu'il va falloir, bosser, c'est le contrôle du temps parce qu'avant je crois que c'est avant la mi-temps, ils restent avec le ballon, dans les mains alors qu'il faut sortir, faut contrôler l'horloge en 2 minute warning donc il y a des trucs comme ça où ça va coûter cher en D1 de ne pas savoir économiser le temps en 2 minute warning, que ce soit à la fin du 2e quart-temps ou à la fin du match. Donc il y a des trucs encourageants, je trouve, parce qu'au final, ça va être vachement intéressant de les voir améliorer tous ces petits points et si Joy, en fait, ils arrivent à ne pas à prendre trop de fessées contre des grosses équipes, bah, en fait, c'est encourageant, quoi. Mmh. Ah oui, non, c'est clairement encourageant. Pour les Black Panthers, un dernier petit mot pour toi. Est-ce que, avec cette victoire, la machine, j'ai envie de dire, est lancée et ça devrait aller Mmh. mieux maintenant? On sait qu'au prochain match, ils reçoivent les Cougars de Saint-Ouen-le-Bonne. Ouais, bah, pareil, j'ai bien aimé, le jeu de passe, José Tabora avec, la connexion avec Pierre-Yves Dehir. Le running back aussi, le numéro 40, alors j'ai plus le nom, mais, beaucoup de jeux au sol qui étaient intéressants. Oui, parce qu'ils ont pas Lucas Heu Davoine, qui est normalement le running back Ouais, numéro 1, j'ai qui est plus les passé noms des totalement. RMB, je sais plus, mais pareil, puis Odell Turnbull, quand même, très, très efficace au final, donc les points forts de l'équipe vont permettre de débloquer la situation. On imagine que là, si contre les Cougars, ils font pas une grosse opération, à aller chercher beaucoup de touchdowns, on pourrait commencer à s'inquiéter, mais bon, sur le papier, on pourrait dire oui, Black Pay devrait logiquement s'imposer contre les Cougars. Encore que va falloir le faire et peut-être lancer vraiment, offensivement la machine, chez les Black Bay, quoi. On passe au dernier match entre le choc de cette Mmh. conférence Nord, entre Ouais. le Flash de la Courneuve et les Molosses d'Asnières-sur-Seine. C'était du côté du stade Blaise Matuidi à Très Asnières-sur-Seine. grosse ambiance. Très La grosse ambiance, musique, du toujours. speaker m'est restée dans la tête jusqu'au lendemain. C'est les Molosses, c'est les Ah oui, Molosses. c'est les molles, franchement, j'ai eu ça de toute la journée. Merci au speaker. Merci au speaker, on salue le Heu, speaker. Il y avait d'ailleurs notre ami Waïk qui était du côté du stade Blaise ouais. Matuidi. Il y avait Gaël Chanikanian aussi, qu'on salue également, qui était au Molosse pour suivre ce match, victoire 22-12 du Flash de la Courneuve, deuxième victoire en 2 matchs pour le Flash. Mmh.
Un match qui avait plutôt bien commencé pour le Flash, avec notamment un très très grand Yanis Soumar qui a été partout pour le Flash dans cette partie. Ouais, gros match, c'était un choc attendu, je trouve que même si les Molosses, ont pu faire, quelques erreurs ou pas sécuriser certains catchs, globalement, ils ont montré des choses intéressantes. On en parlait juste avant, avec, Arthur, les Léopards la semaine prochaine qui rencontrent le Flash. À chaque fois, tu sais que tu vas jouer une grosse équipe, un gros football et encore une fois, leur défense, a su, maîtriser, pas mal d'aspects du jeu des Molosses. Les Molosses ont eu pas mal de blessés, il y avait Mmh, souvent, médecin, c'est vrai. médecin, médecin. Le médecin est appelé. Heu Ouais, le médecin est Pendant appelé. une bonne partie du match, il y a, en première mi-temps, je crois qu'il y a Julien Couot, leur linebacker, star un peu, qui est pas mal out pendant une partie de la première mi-temps. Il y a un moment, il y a leur centre aussi qui est blessé. Je crois qu'il revient assez vite, mais pareil, je suis pas sûr. Mais voilà, ils ont quand même dans le match, bon, quand tu as un game plan et qu'au final, tu vas devoir avoir pas mal de mecs out pendant le match, peut avoir vite fait pas mal de choses qui cafouillent. Mais n'empêche qu'au final, les Molosses arrivent à développer leur jeu. Il y a des jeux longs qui sont intéressants. Et belle rencontre en soi. Mais Ouais, il faudrait que les Molosses finissent par aller chercher une victoire contre le Flash. Ils n'ont pas gagné depuis 2019, donc peut-être que pour conjurer au, le au sort. match retour, ce sera le cas. Ouais, du côté du Flash. On a aussi un avantage du côté de la Courneuve, c'est qu'on a Mathis Dupont. Alors je dis Mm. ça en rigolant parce que Ah oui, Mathis c'était magnifique ce qu'il a fait. nous a glorifié d'une superbe passe de touchdown Ouais. pendant ce match. C'est Alors, voulu quatrième ou pas down. voulu, Pour moi, ouais, c'est travaillé. je vais pas demander, on devrait lui poser la Pour- question. Tu sais. quand je vois le truc, c'est vraiment un fake snap pour jouer le field goal et en fait, c'est Matisse, qui catch et qui fait une passe. Donc bravo, on Pour espère qu'on Yanis verra ça. Sivdin, je crois. On espère qu'on verra ça peut-être en ELF avec les mousquetaires et si Matisse fait lancer des touchdowns en ELF, ce serait super. Mais non, super bien joué, je trouve. Et puis, C'est le fait d'avoir, là c'est blague mise de côté, le fait d'avoir un kicker comme Mathis Dupont, ça permet d'avoir des field goals plus longue distance. ouais, Ça leur a servi aussi parce que quand il y avait 19-12, bah tu restes sous la menace d'un retour. ouais, Le field goal marqué, les seuls points d'ailleurs, je crois, de la deuxième ouais. mi-temps par le Flash permettent de mettre 10 points d'écart et de fait de mettre de possession. C'est vrai que c'est un avantage aussi d'avoir un kicker qui peut taper des field goals de 30-35 yards. Oui, non, mais comme on disait pour l'ouverture de la saison, en D1, vous allez avoir beaucoup de joueurs qui font du double plateau. Même là, justement, chez les Léopards, ils ont leur Enzo receveur, Frioli, il joue DB. Et donc, ça va être le cas un peu chez beaucoup d'équipes. Et on va avoir des joueurs qui, bon, bah, chez les kickers, on va pas avoir une longue range. Hein, on va être souvent sous les 25 yards. Donc, on verra beaucoup d'équipes tout au long de la saison faire du forcing en quatrième tentative parce que de toute façon, il y a plus de réussite à jouer la quatrième tentative que de prendre du risque à ne pas passer des field goals des fois. Donc c'est aussi différent des special teams que vous pouvez être peut-être habitué à avoir en NFL ou dans d'autres championnats. Et l'avantage d'avoir Mathis Dupont qui est un kicker ELF et je crois que son plus long avec Paris en 2024, ça devait être quelque chose comme 47 yards. bah, il Donc il nous a a de la... mis un punt de 492 yards, Ouais, mais ça, c'est, mais ça, c'est les stats ELF qui sont un peu à côté de la plaque. ça, c'est Mais à ouais, part non, ça. Mathis a une range. Et puis maintenant, voilà qu'il se met à lancer des touchdowns. Bon, quand tu veux pour être QB, on t'attend, Mathis. C'est ça. Mais non, mais voilà, ce que tu dois être prêt contre le Flash, quoi. C'est toutes les phases de jeu. Bien Et sûr. ils vont tenter des trucs. Alors, quand même, un petit mot aussi sur du côté des Molosses sur Brodian parce qu'il a Ouais, encore fait gros match au sol. un match assez énorme, notamment à la course, Mm. parfois des troisièmes ou des deuxièmes tentatives avec plus de 20 Des yards. gelons, ouais. Des Il gelons au arrive, sol. il arrivait à les gagner au sol. C'était assez impressionnant. C'est On a vraiment on a incroyable ce qu'il fait vraiment avec ses jambes. Hein. voilà, Brodian qui a été donc meilleur joueur étranger de l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises dans les awards de fin de saison, qui là revient visiblement très très en forme en ce début de saison. Ouais, ouais. Non, non, il a été une menace, ouais, pendant tout le match au sol, à aller chercher des first zones, importants pour continuer de garder le ballon et il y aurait quelques connexions un peu, que je pense qu'ils vont devoir s'améliorer dans la saison. Là, il y avait quelques drops de Julien Leroy qui étaient cruciales à prendre sur des troisièmes tentatives. Mais voilà, il y a pareil, bon début de saison un peu,
tu fais un match où tu roules sur un adversaire et le deuxième d'après, c'est tout de suite, c'est ta bête noire du championnat. Ouais. Donc, faut enclencher aussi la vitesse supérieure sur les connexions dans le jeu de passe, quoi. Prochain match des Molosses, ce sera du côté de Villepinte contre les Diables Rouges dans 10 jours maintenant. Ouais, ça va être intéressant pour Ouais. les deux équipes, hein, parce qu'au final, là, les Diables Rouges ont un petit calendrier là, à court terme qui est costaud pour eux. Et puis, Molosses, il faut aller chercher des victoires, hein, sinon ça va coûter cher pour les playoffs. Ça, c'est absolument certain. Ça risque de coûter en fin de saison. Rappel des résultats de cette conférence Nord. Les Black Panthers qui s'imposent donc 10-8 face aux Diables Rouges. Le Flash qui s'impose 22-12 face aux Molosses. Et les Léopards qui s'imposent 24-21 face aux Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. 3 victoires à l'extérieur en 3 matchs. Hein. C'est comme ça. C'était la prime à l'extérieur pour cette journée. On rappelle que tous les matchs sont visibles gratuitement sur fffa.tv. C'est gratuit, il suffit de se créer un compte. Il n'y a pas de mauvaise surprise, vous ne serez pas facturé en fin de mois, rassurez-vous. La fédération me l'a garanti. Je vous le dis, c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Il n'y a même pas de pub, il n'y a rien. C'est commenté par des très bons commentateurs. Ouais. Voilà. Donc, on les salue, les gens commentant sur les matchs sur la 3FA TV, ils font un très bon boulot. La diffusion, jusqu'à présent, là, le lancement de la 3FA TV se passe bien. Et ça va même encore un peu s'améliorer pour s'assurer qu'il y ait le moins de soucis techniques. Et vous pouvez retrouver les highlights sur la chaîne de la fédération. J'allais y venir. Et les highlights, évidemment, en chaque début de semaine, si vous voulez aller, après ce podcast, regarder un petit peu toutes les images de cette D1 Elite, c'est visible gratuitement sur le YouTube de la Fédération française et c'est monté notamment par notre cher Julien qui est avec nous. Alors, pourquoi que 3 matchs ? Oui, parce qu'on l'a pas dit. On a parlé au début. Oui, on a dit rapidement. On va faire le point météo du podcast là. Voilà, c'est l'heure Evelyne Delia. Il y a eu 3 matchs reportés donc pour la conférence Sud. Les Argonautes devaient jouer contre les Blue Stars, les Dauphins de Nice contre les Grizzlies et l'Iron Mask de Cannes contre les Ours de Toulouse. Les 3 matchs ont été reportés en raison des orages qui ont frappé le sud de la France pendant ce week-end. Ça a été d'ailleurs assez rapide. Parce que déjà, même le match de dimanche, dès samedi, au milieu d'après-midi, était reporté. De toute façon, le terrain était inondé et il y avait encore des orages qui s'annonçaient pour la soirée, donc rien ne prêtait à aller s'améliorer. Alors, il y a déjà des dates qui ont été refixées, je les ai pas notées. Je crois qu'il y en a. Je les ai pas moi les dates. Il y en a un, je crois je crois que c'est l'Iron Mask que j'avais vu, qui doit être le 23 février ou quelque chose comme ça. Les autres, j'ai pas vu si c'était déjà fixé. En tout cas, vous inquiétez pas, ça va bientôt se jouer. Il n'y a pas de souci, ça se jouera rapidement, vous inquiétez pas. L'avantage de la D1 Elite, c'est que des fois, il y a des semaines de pause. C'est une semaine sur 2, donc on peut caser parfois des matchs entre 2 semaines. D'ailleurs, en parlant de ça, pas de rendez-vous cette semaine pour la D1 Elite, puisque la priorité du foot US est donnée un petit match. Du monde pour le Super Bowl. Voilà. Tout le monde s'arrête pour le Super Bowl. Bon, c'est un petit match de 3 fois rien. Hein, je veux dire, on aurait pu faire pareil. Hein, je veux dire, on aurait pu faire Molosses Flash avec en concert le speaker des Molosses à la mi-temps. Ça aurait été aussi bien qu'Henrik Lamar. On leur proposera pour les prochains Super Bowl. On a Mathieu Van Ball qui nous sort aussi des tubes, notamment son dernier titre Je veux mes yards. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter tout son album. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de D1 cette semaine. Il faudra attendre la semaine prochaine. Et nous, on se retrouvera du coup pour la D1. Non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'encore après. Comme d'habitude, le podcast après chaque... 15-16. Voilà. Le podcast après chaque semaine de D1 Elite. Par contre, on se retrouvera demain pour la NFL du côté de The Playoff avec Yaya, avec Vince, avec Seb, évidemment, pour faire la preview de ce fameux Super Bowl 59 entre les Chiefs et les Eagles. Ce sera retrouvé donc jeudi matin sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup, Jules, d'avoir été avec moi. Merci à Arthur, on le remercie encore, il n'est plus avec nous, mais on remercie Arthur et l'organisation des Léopards de Rouen qui nous ont permis d'avoir Arthur avec nous alors même qu'ils étaient en séance vidéo. Donc voilà, c'est très gentil de leur part. Et on se dit à très vite pour parler de D1 sur The Playoffs. Salut tout le monde. À la prochaine.